Salut à tous, c'est Stéphane Acassin, bienvenue sur Eco Positif. Je suis ravi de te retrouver pour cet épisode qui, je l'espère, va vraiment t'apporter un coup de boost et des outils concrets pour avancer dans ta vie. Si tu es nouveau ici, Eco Positif est un podcast dédié au développement personnel, à l'amélioration de soi et à l'inspiration. Et si tu fais déjà partie des fidèles, merci infiniment pour ton soutien, car tes messages et tes retours sont un moteur pour moi. La peur du jugement. C'est quelque chose que tout le monde ressent à un moment ou à un autre. Elle peut être paralysante, te faire douter de toi-même et t'empêcher de vivre pleinement. Mais pourquoi? Est-ce qu'on a si peur de ce que les autres pensent et surtout comment on peut s'en libérer? Aujourd'hui, on va plonger dans ce sujet en profondeur. Si tu fais partie de ces personnes qui hésitent à prendre des décisions ou à être elles-mêmes à cause du regard des autres, cet épisode est fait pour toi. On va explorer ensemble pourquoi cette peur existe, comment elle te freine et surtout comment tu peux la dépasser pour enfin vivre pour toi. Pourquoi avons-nous peur du jugement des autres? La peur du jugement est profondément ancrée en nous. Elle remonte à des milliers d'années. Quand nos ancêtres vivaient en tribu, à l'époque, être accepté par le groupe était une question de survie. Si tu étais rejeté par ta tribu, tu te retrouvais seul face aux dangers de la nature. Et tes chances de survie étaient presque nulles. Mais si on ne vit plus dans des tribus aujourd'hui, ce besoin d'acceptation est resté gravé dans notre cerveau. C'est pour ça qu'on a tendance à chercher l'approbation des autres et qu'on a peur d'être critiqué ou rejeté. Mais cette peur est souvent démesurée. On imagine que les gens nous jugent beaucoup plus qu'ils ne le font réellement. Et en réalité, la plupart des gens sont trop occupés à penser à eux-mêmes pour vraiment se soucier de ce que tu fais ou dis. Pourtant, malgré ça, cette peur peut avoir un impact énorme sur notre vie. Et pour être honnête avec toi, la peur du jugement peut se manifester de plusieurs façons dans ta vie quotidienne. Peut-être que tu n'oses pas exprimer ton opinion en cours ou au travail par peur qu'on te trouve bête. Peut-être que tu hésites à poster une photo sur Instagram parce que tu as peur des commentaires négatifs. Ou bien tu te retiens de poursuivre un rêve, comme lancer un projet ou changer d'orientation, parce que tu as peur de ce que ta famille pourrait dire ou même tes amis. Cette peur peut te pousser à te conformer aux attentes des autres. Tu fais des choix qui ne te ressemblent pas juste pour éviter les critiques ou pour être accepté. Par exemple, tu choisis une carrière qui te plaît à tes parents, mais qui ne t'intéresse pas vraiment. Ou bien tu adoptes un style vestimentaire qui ne reflète pas ta personnalité juste pour rentrer dans le moule. Le problème avec ça, c'est que plus tu essayes de plaire aux autres, plus tu t'éloignes de toi-même. Et puis il y a l'autocensure. Tu sais, cette petite voix dans ta tête qui te dit « Ne fais pas ça, sinon on va se moquer de toi » ou « Tu n'es pas assez bien pour réussir ça ». Cette autocensure peut t'empêcher d'explorer ton potentiel et d'être vraiment toi-même. Et franchement, vivre pour les autres, c'est comme porter un masque en permanence. À force de vouloir plaire à tout le monde, tu finis par oublier qui tu es vraiment. Mais voici une vérité importante. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ou désapprouver. Alors, autant faire quelque chose qui te rend heureux, non? En plus, vivre sans les attentes des autres peut te rendre malheureux sur le long terme. Imagine arriver à 30 ou 40 ans et réaliser que tu as passé toute ta vie à essayer de satisfaire les autres au lieu de suivre tes propres envies. Ce serait dommage, non? Parce que je peux te garantir que la vie est trop courte pour ça. Maintenant qu'on a vu pourquoi cette peur existe et comment elle te freine, passons aux solutions concrètes. Voici quelques étapes pour t'aider à surmonter cette peur et reprendre le contrôle de ta vie. La première étape, il s'agit de changer ta perspective sur le jugement. Parce qu'en réalité, le jugement des autres n'est qu'une opinion parmi tant d'autres. Ce n'est pas une vérité absolue. Ce que quelqu'un pense de toi reflète souvent plus ses propres insécurités ou croyances que la réalité sur toi. Pose-toi cette question. Est-ce que cette personne connaît vraiment mon histoire? Si la réponse est non, pourquoi accorder autant d'importance à son avis? Et même si elle connaît ton histoire, rappelle-toi qu'elle n'a pas vécu ta vie à ta place. La deuxième étape, il faut que tu t'acceptes tel que tu es. Parce que l'acceptation de soi est une étape clé pour surmonter la peur du jugement. Plus tu es en paix avec toi-même, moins l'opinion des autres t'affecte. Donc prends le temps de réfléchir à tes qualités et tes réussites. Fais une liste si besoin. Rappelle-toi tout ce qui fait de toi une personne unique et précieuse. Et accepte aussi tes imperfections. Elles font partie de ce qui te rend humain. La troisième étape, il faut oser être authentique. Exprime-toi librement et sois fidèle à toi-même. Ça peut faire peur au début, mais c'est libérateur. Commence par des petites actions. Par exemple, porte ce vêtement que tu aimes mais que tu n'osais pas mettre. Dis ce que tu penses lors d'une discussion. Plus tu affirmes ton authenticité et plus tu attires des personnes qui t'apprécient pour ce que tu es vraiment. La quatrième et dernière étape, expose-toi progressivement. Si certaines situations te font particulièrement peur, par exemple parler en public ou partager tes créations, expose-toi progressivement à ces situations. Commence par des petits défis et augmente la difficulté au fil du temps. Je vais peut-être mieux t'expliquer avec une petite métaphore. Écoute bien.
Imagine un miroir devant toi. Il reflète ton image telle qu'elle est, sans filtre ni artifice. Maintenant, imagine qu'il y a un autre miroir derrière toi, celui des jugements des autres. Lequel choisis-tu d'écouter? Celui qui reflète ta véritable essence ou celui déformé par les perceptions extérieures? Ne laisse jamais le miroir des autres définir ton reflet intérieur. En résumé, la peur du jugement peut être paralysante, mais elle ne doit pas dicter ta vie. Rappelle-toi toujours ces 3 choses. La première, c'est que tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est impossible et inutile. La deuxième, c'est ta valeur ne dépend pas du regard des autres, elle vient de toi-même. Et la troisième, c'est que la vie est trop courte pour être vécue selon les attentes des autres. Fais ce qui te rend heureux. Alors ose toi-même, tu verras, c'est là que tu commences la vraie liberté et l'épanouissement personnel. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Éco-Positif, j'espère qu'il t'a inspiré et donné des idées concrètes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram ou Facebook pour ne rien manquer et pour m'aider à faire grandir la communauté d'Éco-Positif. Si tu as 2 petites minutes, ce serait top de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou un like sur YouTube. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et surtout, laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça m'aide à m'améliorer épisode après épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi, crois en toi et n'oublie pas, chaque pas compte. À très vite.